pelota Pancil. Viene el centro, ¡ay, nene! ¡Nene! ¡Lo salvamos! ¡Lo salvamos! ¡Lo salvamos! ¡Lo salvamos! Qué Dios, penalio. Quand j'ai vu le ballon me passer devant contre le Ghana, je suis immédiatement parti me placer sur la ligne de but. J'ai vu notre gardien, Fernando Muslera, se rapprocher du ballon, tandis qu'un des joueurs ghanéens s'apprêtait à mettre la tête. J'étais sur la ligne et j'ai détourné le ballon du genou. Quand il est revenu sur moi, je n'en revenais pas. Je l'ai stoppé de la main. Il y avait Foussile juste devant moi. J'ai d'abord pensé que personne ne m'avait vu, mais l'arbitre a porté le sifflet à sa bouche. Jorge ne me ressemble pas vraiment, mais il a les cheveux bruns, comme moi, et nous étions collés. Il était déjà averti et suspendu pour le prochain match, donc j'ai dit à l'arbitre que c'était lui qui avait touché le ballon de la main. Il fallait bien que j'essaye, mais l'arbitre n'est pas tombé dans le panneau, et il m'a mis un carton rouge. J'ai quitté le terrain en marchant, abattu. Des larmes coulaient sur mes joues, et je ne pensais qu'à une seule chose, nous allons être éliminés, c'est sûr. J'étais expulsé, et nous allions rentrer à la maison. Gian a pris le ballon. Il avait déjà très bien tiré 2 pénaltys depuis le début du tournoi. Donc j'étais convaincu qu'il réussirait le 3e. Nous n'avions aucune chance de nous en sortir. Je suis rentré dans le tunnel. Puis, je me suis dit que ça ne coûtait rien de regarder. Samoa, Gian contra Muslera. J'ai vu le ballon partir au-dessus de la barre. Gian avait raté. Et je me suis écrié « Goal ». Le même sentiment de libération que si nous avions marqué. Incroyable. Sébastien Eguren a quitté le banc pour venir me réconforter. Il était plein de gratitude et d'espoir pour la suite. Je n'oublierai jamais ce moment. C'est à cet instant que je me suis rendu compte que ce que j'avais fait en valait la peine, malgré l'expulsion. J'ai sauvé un but. Le Ghana avait manqué son penalty. Et nous étions encore en vie dans ce tournoi. Le lendemain, un journal sud-africain a appelé mon geste « la main du diable » et publié une image de mon visage avec des cornes. Je ne pense pas que mon geste était si grave. Je n'ai pas marqué un but de la main comme Diego Maradona en 86. J'ai arrêté le ballon de la main et j'ai été sanctionné. Je préfère être coupable d'une main dans la surface et être expulsé que de blesser gravement un joueur. Je n'ai fait de mal à personne. J'ai touché le ballon de la main, j'ai reçu un carton rouge, le Ghana aurait pu marquer son penalty. Ce n'est en rien comparable à un tacle qui blesse un adversaire. On reçoit un carton rouge, mais l'adversaire n'est pas guéri pour autant. C'était Gian qui avait raté le penalty, mais le coupable, c'était moi. On m'a qualifié d'égoïste. J'ai touché le ballon de la main uniquement parce que je savais que je n'avais pas le choix. En réalité, je n'ai même pas pris de décision. J'ai agi instinctivement. A colocar demasiado débil, Muslera tranquilo, Abreu por la gloria. Le va a pegar Abreu, le va a pegar el Seba habitualmente lo pica por Dios, el Seba toma carrera, el Seba va. Grâce à cette main, l'Uruguay était en demi-finale. Je n'avais pas le sentiment d'avoir triché. J'avais plutôt l'impression de m'être sacrifié. En tout cas, j'avais été tout sauf égoïste. Les Uruguayens ont compris que j'avais tout donné pour mon pays et pour mon équipe. Dans ma maison de Montevideo, je garde mes trophées et mes souvenirs dans une pièce, dont une petite réplique d'un super barret de gardien, offerte par des supporters, sur lequel ils ont griffonné le mot « Gracias ». Parfois, on me demande si j'agirais de la même façon qu'aujourd'hui. Et je réponds que je n'ai rien fait de grave en comparaison d'un tacle assassin.
Je ne dis pas que j'agirais exactement de la même façon, mais je pense que dans la même situation, en n'ayant qu'une fraction de seconde pour réfléchir, l'immense majorité des joueurs auraient fait la même chose. Ce n'est pas la première fois qu'un joueur arrêtait le ballon de la main par réflexe et se faisait expulser. Mais ça n'était peut-être jamais arrivé dans le cadre d'une Coupe du Monde, et surtout en Afrique du Sud. Nous avions déjà éliminé les Bafana Bafana, et le pays organisateur supportait le Ghana, dernier représentant africain à ce stade de la compétition. En quelque sorte, j'avais des circonstances aggravantes, et je n'étais pas prêt pour les conséquences, ni pour tout ce qui a été dit par la suite. La saison suivante, Mathieu Amoa, un des joueurs ghanéens, portait le maillot du NAC Breda, une équipe des Pays-Bas. Quand nous les avons affrontés, je suis allé dans leur vestiaire le saluer et lui dire que je regrettais la façon dont s'était déroulé le quart de finale. Nous nous sommes souhaités bonne chance pour le match, tout simplement. J'étais désolé pour lui et pour le Ghana, mais je n'ai pas à me sentir coupable de ce qui s'est passé. Ce n'est de la faute de personne. Je me serais bien senti plus coupable si j'avais raté un penalty ou si l'arbitre n'avait pas accordé de penalty au Ghana et ne m'avait pas expulsé. Dans ce cas-là, je m'en serais voulu. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire pour sauver un but, tout comme l'arbitre a fait ce qu'il avait à faire en me mettant un carton rouge. C'est Gian qui n'a pas su faire ce qu'il fallait. À Barcelone, je croise parfois des Ghanéens qui me demandent une photo. Ils me disent « c'est toi qui as arrêté le ballon de la main ». Et ils en rient, ils ne sont pas rancuniers. J'ai raté la demi-finale, mais sans ma main, il n'y aurait même pas eu de demi-finale. Salut les dofs, j'espère que vous avez aimé cette lecture. Elle est tirée du livre Luis Suarez, ma ligne de conduite aux éditions Marabout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la main de Luis Suarez. La seule chose que je vous demande, pas d'insultes. Je vous dis à bientôt les dofs. Portez-vous bien. Ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.